Allez. Bonjour. Aujourd'hui, je vous emmène en montagne parce que c'est les amours des bouquetins. Fin décembre, début janvier. Puis en général, ça se passe dans des endroits un peu casse-gueule, un peu avalancheux. Alors là, comme il n'y a pas de neige, c'est des conditions très particulières. Et je vais en profiter pour rejoindre un secteur où je sais qu'ils se tiennent souvent. Hop là. Voilà, j'arrive sur la crête. Oh, ouah, magnifique. Alors, jumelles. Alors. Waouh, les bouquetins juste là en dessous. Grand mâle, encore 2 grands mâles juste au soleil. Avec leur pelage d'hiver, tout foncé, c'est magnifique. Alors, il y a 3 femelles avec lui, des étagnes. En fait, ces bouquetins, c'est des miraculés, comme le gypaète barbu. C'est des animaux qui ne sont pas craintifs, qui sont faciles à chasser. Et quand on a commencé à les tuer avec des armes à feu, rapidement, ils ont disparu de toutes les Alpes. Sauf une seule région, la chasse gardée du roi Victor Emmanuel, dans le Grand Paradis, en Italie. Et c'est là qu'il y a une toute petite population qui a survécu, et peut-être aussi quelques individus en Vanoise. Et en fait, au début du XXe siècle, les Suisses ont voulu réintroduire des bouquetins dans les Alpes, puisqu'ils avaient disparu chez nous. Et puis les Italiens n'ont pas vu de cette oreille. Alors c'est des contrebandiers qui ont été payés dans le Val d'Aoste, qui sont partis dans le parc, qui ont réussi à capturer clandestinement des jeunes bouquetins, et puis à les porter à dos d'homme, à les ramener à travers les cols jusqu'à Martigny en Suisse, se sont réacclimatés dans un zoo à Saint-Gall, avant d'être relâchés d'abord en Suisse orientale, et puis ensuite bientôt dans tous les massifs alpins suisses. Et puis c'est de ces populations-là, plus tard, qu'on a pris des bouquetins pour les réintroduire également dans les différents massifs français. Salut Chocard! Ah ouais, lui il attend le pique-nique, hein. Voilà, ça c'est les chocards bec jaune qui viennent voir si j'ai à manger. En fait, il attend que je pose des miettes. Le chocard, c'est un des plus extraordinaires planeurs des Alpes. Il joue avec les courants d'air, c'est incroyable. Il a l'air tellement léger. Jolie vue quand même, hein, depuis là-haut. Voilà, je crois que je vais dormir exactement là, sur la crête. Voilà. Ah. Faut pas que je tombe du lit ce soir, hein, parce que là, c'est pentu. Puis il y a juste un tout petit coin là qui est plat. Je suis quand même à 2100 mètres d'altitude et on est en janvier, hein, même s'il y a peu de neige. Voilà. Donc une housse Gore-Tex, un matelas gonflable, un sac de couchage en duvet très chaud. C'est mon petit matériel pour être totalement libre, pour dormir où je veux dans la nature. J'adore ça. Et le meilleur moment, ça va être quand je vais me mettre dans mon cocon. Mais bon, il fait pas encore trop froid. J'ai observé encore un petit moment. C'est cool. Ça va être ma chambre à coucher. C'est plutôt correct, hein, avec les bouquetins à 100 mètres dessous. Et je vais me glisser dans mon cocon tout chaud. Parce que là, c'est à peine 4 heures, mais il commence déjà à faire super froid. Ouh, je vais me mettre là-dedans. Voilà, ça c'est le coucher du soleil depuis ma chambre à coucher. C'est à peu près 5 heures. Il fait déjà assez froid. C'est magnifique. Voilà. Polenta. Un bon bloc de fromage d'alpage. Le paysage en prime. Je veux dire que c'est quand même la classe. C'est un peu le paradis, hein. Ah, c'est cool. Il y a un chamois là. Ah, c'est une femelle. Bon, comme vous devez quasiment plus me voir, je vous dis bonne nuit, à demain. Et n'oubliez pas de regarder les étoiles. Waouh.
Voilà, c'est 7h30 du matin. J'ai passé une nuit magnifique, il y avait des milliers d'étoiles. Là, le jour se lève sur les montagnes. En bas, je vois les lumières d'un village. J'ai bien dormi. Les bouquetins sont toujours là, à 100 mètres à peu près. Ils ont passé toute la nuit ici, je pense.